Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis sur l'un des stands, je sais. Ça va faire parler toute l'année, les annonces de chez TCL avec Olivier Semenou que vous connaissez bien sur la chaîne. Bonjour David et salut à tous. Bon, on est, c'est parti. C'est le coup d'envoi, même si on sait que on va se donner le temps sur pas mal de sujets. On se reverra en mars à peu près, comme tous les ans, pour préciser l'annonce. Mais je ne pouvais pas sécher le rendez-vous avec toi sur ce gros événement. On s'est dit qu'on allait commencer, Olivier, direct. On attaque sur le haut de gamme, ce sur quoi les gens ont effectivement l'œil un petit peu porté parce que c'est l'avenir d'une des technologies LCD. Exactement. Et l'avenir chez TCL et le produit flagship qu'on a décidé de faire, c'est une technologie qui s'appelle SQD Mini LED. C'est la 8e génération de Mini LED chez TCL. Il y a eu beaucoup d'améliorations. Alors on va en parler. Mais l'atterrissage de cette technologie, il se fera sur les produits qui sont derrière nous, la gamme X11. X11L, on est sur un salon US, c'est aussi le nom qu'il portera en Europe. Ah oui, ça c'est réglé. Voilà. Et par contre, attention sur les produits de gamme inférieure. Ok, bon. Il faudra sur le flagship, c'est réglé. Mais il y a juste encore un ou deux téléviseurs pour des raisons de commerce. Le nom sera différent aux US. Comme cette année, on sait qu'on avait C8 qui était C89, etc. Donc oui, on aura encore ce genre de choses. Donc SQD Mini LED pour Super Quantum Dot Mini LED. C'est ça. Super Quantum Dot Mini LED. Alors on a fait trois grosses améliorations, mais je vais les simplifier. Trois choses qu'on a très bien faites, c'est l'amélioration des Quantum Dots. L'amélioration du filtre couleur à la fin sur le sandwich. Il y a un filtre couleur pour recréer l'image. Et l'amélioration des LED et des zones. En moyenne, sur un produit équivalent à l'an dernier, sur les flagships, on a 2 fois plus de zones. Mais c'est bien, 2 fois plus de zones. Mais chaque LED bleu qui recrée un backlight, un rétroéclairage blanc, chaque LED bleu a été améliorée. Elle est boostée par rapport à l'an dernier entre 30 et 35% de performance supplémentaire. Ce qui est plutôt pas mal. Donc, on a amélioré les Quantum Dots, le filtre et le rétroéclairage mini LED. En la LED elle-même. En revanche, et le nombre de LED. Et c'est vrai qu'on apporte la 2e génération de WHVA sur le X11. Et on va voir après peut-être aussi sur ce qu'on appelle le RGB mini LED. Mais sur le X11, en tout cas, on apporte la 2e génération. Ça s'appelle WHVA 2.0 Ultra. Quelque chose comme ça. Et ça, le panneau, c'est l'avant du panneau, c'est la dalle. Elle va magnifier, aider au comportement des 3 améliorations que j'ai citées sur la génération 8. Donc, pour être clair, il y a une génération 8 de mini LED. C'est le rétroéclairage et c'est les Quantum Dots et le filtre. Et puis, conjointement à ça, il y a une amélioration de la dalle. Dans ce système de backlight, est-ce qu'il y a eu aussi un rapprochement, puisqu'on a cette fameuse optical distance qui vient profiter à différents phénomènes, dont également les angles de vision, etc. Alors oui, la distance... Alors, on va voir que la 8e génération de mini LED, elle se retrouve sur différents produits. Plus on va faire du flagship, en l'occurrence ici le X11, c'est le flagship, plus la distance optique sera réduite. Ici en l'occurrence c'est entre 25 et 30 mm. En fonction des diagonales. En fonction des tailles d'écran, du 98 au 75 qu'on a rajouté. Et donc sur ces 3 tailles d'écran là, ça va être varié entre 25 et 30 mm. C'est pour ça que le X11L de 2026, il est 2 fois plus fin que le X11K de l'an dernier. Il est 2 fois plus fin, mais on va voir que la section audio, elle a été améliorée et que la section qualité d'image, elle a été grandement améliorée aussi. Donc, grâce à cette distance optique. X11K qui, on se le rappelle, lui était un produit de fin 2024. Si exact. Bêtise. Donc c'est pour ça aussi. Fin 2024, qui avait été effectivement qui avait continué sa petite vie et qui était quand même très impressionnant par sa précision du local dimming déjà. C'est vrai que tu as raison. Le X11L, qui est le produit flagship chez TCL, au moins cette année, vous savez qu'on a tout mis dedans. Et dès le lancement. C'est pas comme le X11K que tu viens de citer. qui était effectivement un prolongement qui était en fait un renouvellement du X900, renaming du X965. On peut dire que c'était une génération mini LED, c'était pas tout à fait la génération 7, c'était une génération 6 et demi. Oui, parce qu'on n'avait pas
le Christ Glow sur ce modèle-ci. Pas le meilleur panneau. Pas les bordures find comme on a sur ce modèle. Zéro border. Exactement. Donc un truc qui est quand même assez, qui est très esthétique sur la partie C9, C8. C7, il est borderless aussi. Donc là, on a quand même Là, on a déjà dès le départ la génération 8 et le bon panneau, zéro border et avec les améliorations WHVA 2.0. Là, on a tout. Sur la partie, donc encore une fois, si on reste un petit peu sur le modèle flagship ou en tout cas l'info que tu partages aujourd'hui ici, qu'est-ce que ça donne en matière de zone et de luminosité? Je pense pas qu'on les ait évoqués. Ah oui, c'est vrai. Alors ça vous allez l'apprendre là. Le X11 derrière moi. C'est vraiment le flagship de l'industrie, pas uniquement chez TCL. On est à 20 000 zones, à la fois sur le 98 et sur le 85 pouces. Le 75, on précisera plus tard au moment du lancement, on est en train de le faire. Et donc les zones, c'est 20 200, on dit plus de 20 000 zones, c'est énorme, et jusqu'à 10 000 nits. Je veux juste préciser que les 20 200 zones, c'est pas le bénéfice, c'est pas de faire de la luminosité à tout prix, parce que là on parle de 5 000 nits, de 10 000 nits, pardon. 10 000 nits, c'est énorme. Les gens vont dire, ah, ça m'éblouit. Non, c'est une explosion sur Star Wars, c'est une mire bien précise. Il y a énormément de modes de qualité d'image, des filmmakers et autres. Mais les zones, les 20 000 zones qu'on a, elles vont surtout nous aider à rendre la couleur plus fine et les détails plus fins, les détails HDR. Donc, sur les noirs, sur les blancs. Les blancs ne seront pas brûlés, vous verrez les traces de pas sur la neige. Les noirs ne seront pas bouchés. Il faut en tout cas un boulot sur le tone mapping quand on a une telle puissance. Voilà, et là, en fait, le tone mapping ou le delta E, la courbe ETF, vous verrez une bien meilleure, j'espère que tu auras l'occasion de mesurer, une bien meilleure précision. Et puis, la chose que ça permet conjointement, ce rétroéclairage et les améliorations Quantum Dot, on annonce, on a atteint 100% du BT 2020. Sur un SQD mini LED de 8e génération. On verra plus tard ce qu'atteint le RGB mini LED. Vous verrez, c'est la même chose. Mais, donc là, spoiler, mais bon. Spoiler sur le RGB mini LED. Mais là, on est fiers de ce produit parce que c'est le produit qui embarque le plus de zones, le plus de nits, la meilleure gestion du HDR, mais aussi la meilleure gestion du couleur avec 100% du BT 2020. Alors, ça donne quoi côté gaming? Alors, côté gaming, on est sur une dalle qui est toujours en 144 Hz. La chose que je pourrais... c'est pas grave, c'est pas grave. J'interromps les gens. Alors, je regarde. 4 HDMI 2.1, c'est ça? Et nous avons bien 4 prises HDMI 144 Hz. Voilà, ça c'est validé. Je m'en doutais. Est-ce qu'il y a... J'avais dit que j'allais regarder les connecteurs. Ah, c'est ça côté gaming. Voilà. Donc, voilà, vous avez une Twitch, vous avez une PlayStation, une Xbox et un ordinateur avec une puce Nvidia. Et ben voilà, vous mettez les 4 dessus et tout fonctionne. FreeSync, G-Sync, bien entendu. Pour ces deux modèles. Mais du coup, 4 prises HDMI 2.1. Est-ce qu'on t'a dit dans ton oreillette s'il y en avait un changement de puce à l'intérieur de ce produit? Est-ce qu'on est sur autre chose? Tu déduis de bonnes informations. Sache aucun fabricant, y compris TCL, ne communique sur les chipsets à l'intérieur. Si, il y en a qui disent. Il y en a qui communiquent? Non, je te dis ça pour que toi tu me dises. Ça pour teasing. Bah oui, c'est ça pour que toi tu me dises. On me l'a dit dans mon oreillette, mais et on me dit que j'ai pas le droit de communiquer cette information. Je vais prendre une clé USB, je reviendrai sur le stand, je vais mettre AIDA là-dessus, je vais l'installer, et puis... Je pense que tu es proche de la réalité, dans tes informations. Il y a un changement. Il y a un changement on va voir vers quoi on va, 700, 1 800, 1 1000. Par contre, le chipset ou le nom du chipset que tu viens de citer, il peut très bien être customisé selon le fabricant. Donc il peut être customisé pour TCL, il peut être customisé pour d'autres. On sait que dans un chipset, il peut y avoir la licence Dolby Vision, comme ne pas l'avoir. Voilà. Exactement. Chez vous, ça tombe bien, il ne manque rien. Et le chipset que tu mentionnes, il a été vraiment customisé à la demande de TCL pour TCL, celui-ci. Attention, parce que tu sais que je vous attends là-dessus, sur tout ce qui est firmware, processing, etc. Tu sais que j'ai un œil bien aguerri sur là-dessus, enfin en tout cas que je porte je sais que la communauté est très très exigeante et très demandeuse d'infos là-dessus. Je vous ai vu parler sur Twitch. Évidemment. Donc on verra un petit peu quand on aura le produit à la maison. Néanmoins, on va être sur une plateforme du coup d'un niveau technique supérieur et a fortiori personnalisé. Ça va m'emmener à deux petits sujets. Alors un sujet d'abord pour en finir
avec cette partie dalle. Est-ce que c'est sur ce produit-là, qui d'ailleurs, je le voyais là tout à l'heure en tournant, s'appelle en plus Premium SQD Mini LED. C'est aussi une façon de catégoriser votre gamme et de définir la gamme. Mais on a un petit sujet sur le fameux Crosstalk. Oui. Il me semble que c'est bien sur cette technologie qu'on s'en parle, ou c'est sur le Mini LED RGB. On s'en parle sur les deux. Sur les deux. On s'en parle sur les deux. Sauf que dans nos premières évaluations, et aussi pour une raison technique, on voit que le Crosstalk est quasiment... C'est le chevauchement des couleurs. De deux couleurs. Ah oui, en français, Crosstalk, c'est chevauchement. Vous avez une couleur rouge et vous avez une couleur verte sur un drapeau. C'est essentiellement visible sur des images fixes, parce que quand les images bougent vite, l'œil humain donc à la jointure du rouge et du vert, vous allez voir une petite ligne. Si vous vous approchez, vous verrez une petite ligne ou un halo mauve. C'est ce qu'on appelle le chevauchement de couleurs. Les deux couleurs se mélangent. Et alors, il y a deux raisons essentielles. C'est si la distance optique n'est pas bien faite entre les LED rouge, vert et bleu sur un RGB, eh bien ça va chevaucher. Mais heureusement, il y a le filtre couleur pour rétablir ça. Et là, sur le SQD Mini LED, avec la bonne distance optique, avec le bon rétroéclairage et le bon filtre Quantum Dot plus Color Filter, on annule ce crosstalk. Alors, on peut dire que c'est une amélioration parce qu'il n'y a plus de crosstalk du tout sur le SQD Mini LED. Une autre promesse intéressante. C'est une amélioration. En fait, c'est un défaut qu'on n'a plus, qu'on avait avant et qu'on ne voit plus ici. Ça, c'est fantastique. On aura des démos en mars-avril pour ça. Et on voit que sur le RGB Mini LED, l'industrie a encore du mal à supprimer le crosstalk. Mais c'est normal. C'est uniquement notre 3e ou 4e génération. Pour vous, en l'occurrence. Pour nous, en l'occurrence, c'est la 4e génération d'RGB Mini LED, on en parlait. Ça, on va le préciser après. Mais effectivement, 4e génération, parce qu'il y a eu les versions proto qui n'ont pas été... Oui, l'an dernier, on montrait la génération 3, on avait parlé rapidement. À Vegas, il y a 2 ans, on montrait la génération 2, sauf que c'était pas encore un buzz RGB. C'était pas encore prévu de faire évoluer. Voilà. Et donc là, on a notre génération 4 et c'est celle qu'on lance en France. D'accord, ok, très bien. Alors je rajoute ici cet élément à l'interview d'Olivier concernant cette fois-ci l'autre évolution qui porte sur la lentille qui est ici énormément grossie, vous en doutez, qui encapsule la mini LED. Et bien vous voyez là aussi, il s'agit d'une nouvelle Super Condensed Mini Lens. C'est quelque chose, ce fameux SCML qu'on avait déjà vu sur les tableaux que j'avais pu vous décrypter l'an dernier. Et bien là, elle évolue encore. Donc on voit que ça fait le sujet de 34 brevets et que c'est justement également cette lentille qui va, par le fait de travailler sur la lumière, et bien travailler sur le phénomène d'anti-crosstalk. Voilà, donc un petit truc à ajouter également à cette vidéo et à retenir pour cette nouvelle génération qui est ici, donc ce SQD Mini LED, Super Mini LED, LED Backlight Technology. Bon, alors, j'en découvre des choses en parcourant ici ce mur, donc je vous les partage, même si la vidéo est déjà assez longue, mais ici, par exemple, eh bien, on apprend que le contrôle du backlight se fait désormais sur 26 bits. Je vous rappelle qu'on était sur 23 bits l'an dernier. Vous avez d'ailleurs fait différentes vidéos pour vous expliquer un peu comment ça se passait, où on avait une gestion donc de la puissance lumineuse, du contrôle de ce backlight dans les zones sombres de l'image, c'est-à-dire de 0 à 20% de l'échelle de gris, je vais un peu qualifier ça comme ça, de l'échelle lumineuse même, on avait un contrôle sur 12 bits sur ces 20 premiers pourcents et ensuite sur les 80% restants, on avait un contrôle sur 11 bits. Là, on voit que c'est 26 bits, mais tout confondu. Je ne sais pas comment ça se répartit. Est-ce qu'on passe sur 13 et 13 ou est-ce qu'on passe sur 14 et 12? Bon, voilà, ça sera peut-être une question que je vais poser à Marek si je ne l'oublie pas. Et puis, je reviendrai vers vous dans une autre vidéo. De toute façon, il y en aura d'autres, des vidéos sur ces annonces de TCL. Donc je voulais en venir à 2 autres sujets, cette fois-ci sur la partie compatibilité. Les gens, quand ils voient certaines annonces ici, on sait qu'il y a des constructeurs qui ne proposent pas du tout de Dolby Vision, et puis il y a vous qui proposez tout. Alors du coup, ça donne quoi quand on est TCL et qu'on s'entend parler du Dolby Vision 2 et du HDR10+ Advanced? Alors, pour 2026, ça donne, et j'espère que vous le voyez en image, parce que David, je vais le montrer, je vais rajouter plein d'images. Il y a un panneau dédié où on montre le support des HDR. D'accord. Donc pour 2026, les téléviseurs, les nouveaux téléviseurs qu'on va lancer sur le marché sont tous Dolby Vision 2.0. Ok. Donc, tous les téléviseurs d'obédience SQD Mini LED et RGB Mini LED, ça va descendre jusqu'aux séries
7 ou 6, tout cela, les nouveaux, sont compatibles 2.0. Sur le HDR10+ Advanced, on s'en reparle en mars-avril parce qu'on travaille dessus, mais c'est pas encore confirmé. D'accord. Donc 2.0 avec ensuite l'étalonnage du 2.0 de base ou du 2.0 max, parce qu'il y a aussi deux naming en fonction de la performance de la dalle, etc. Et je dois dire pour rappeler, enfin, pour rassurer la communauté, sur un produit comme le X11L, les spécifications techniques de ouf sont dingues. Et c'est bien d'avoir le Dolby, d'avoir le contenu qui puisse essayer un jour de suivre la perf du télé. Ça c'est bien, parce qu'au moins, moi ça me rassure. On n'a pas fait des spécifications de dingue pour zéro contenu. On sait qu'un jour il y aura du contenu qui pourra utiliser à fond. Voilà. Et accéder ensuite à toutes les optimisations de ce 2.0, la compensation de mouvement, la gestion du tone mapping, encore une fois, sur tout ce genre de choses. Bon, de toute façon, le Dolby Vision 1 a encore de beaux jours devant lui. On est quand même sur une plateforme solide qui peut afficher tous les contenus qui existent, mais c'est une super nouvelle que vous soyez compatible avec le TV2. Moi, je voyais des avis, vos avis, les avis des consos et tout. Parfois, ils nous disaient, mais vous avez tout mis alors qu'il n'y a pas les contenus. Bon, bah maintenant, les contenus pourront s'adapter. Ça, c'est bien. J'ai un dernier petit point, Olivier. Je sais pas si on peut parler d'une petite boutade ou d'un petit tag, je sais pas, mais vas-y. Dolby Atmos Flex Connect. Là-dessus, les modèles, moi j'ai toujours pas testé. Comment ça vit ce truc-là? On peut les acheter, on peut les tester. Oui, on peut. C'est vrai. Allez, dis-moi. Alors, moi, elles arriveront en fait quand je reviendrai de Vegas. J'ai temporisé l'envoi du produit parce que je suis ici. C'est un petit tacle, oui et non. Poli, parce que chaque nouvelle technologie, quand tu lances une nouvelle technologie, au départ, tu es le seul à l'adopter. Donc tu es le seul à être compatible à l'intérieur de ta gamme, puisque les autres marques ou les autres produits mettent plus de temps à l'adopter. Donc c'est ce qui s'est passé l'an dernier. L'an dernier, on a lancé Dolby Atmos Flex Connect sur les gammes C9, C8 et C7, ou C89K. Et nos tours, qui s'appellent les Z100 Dolby Atmos, n'étaient compatibles qu'avec nos téléviseurs. Normal, puisqu'on était les seuls. En 2026, je t'annonce à nouveau que toutes les séries du X11 jusqu'au niveau 6 seront compatibles aussi avec Dolby Atmos Flex Connect, mais on va ajouter plus de produits dans la gamme. Alors, j'ai pas le droit de t'en parler aujourd'hui, mais les Z100 vont continuer, ils seront étoffés, mais on parle aussi d'un subwoofer. Bon, vous en parliez déjà. On en parlait déjà, mais on va l'introduire. Parce que maintenant, on voit que quand le téléviseur, de plus en plus de grands téléviseurs sont au mur, les basses à l'arrière sont un peu annulées. Maintenant, charge à Dolby, l'entreprise Dolby, et là je parle à Anaïs et à mes collègues européens et français, Dolby doit spécifier son cahier des charges de manière très très stricte pour que l'implémentation faite par toutes les marques soit compatible entre les marques. Interopérables. Et pour l'instant, c'est clairement, visiblement pour l'instant, il y a une marge de manœuvre. Alors, et on va voir. Parce que LG a annoncé ses produits SoundSuite, et moi, quand je les ai vus, ces gens-là, je leur ai demandé, et c'est absolument pas interopérable. C'est compatible avec la marque que tu cites. Exactement. Donc c'est un peu le souci. C'est un peu le souci pour l'instant. Mais on va aussi, donc, en mars, se parler de ce subwoofer, et on va aussi parler des barres de son. Donc on s'en parlera. Et bien sûr qu'à l'intérieur de la gamme TCL, il y a la compatibilité. On essaye d'ouvrir la compatibilité de nos barres de son aux autres marques également. C'est une bonne chose aussi. Et ça, c'est une bonne chose. Tu l'as dit, le son a été amélioré par rapport à X11K. Alors, on le voit ici. Alors, on a toujours sur ce modèle Bang & Olufsen. On a Bang & Olufsen et on voit, venez de voir à l'arrière, vous avez un double subwoofer. Alors, ne vous laissez pas tromper. Il y a deux sorties à chaque fois, mais c'est un subwoofer simple avec deux sorties. Et donc, on a deux subwoofers à l'arrière. La différence, c'est qu'ici, aux États-Unis, ils n'ont pas les cheminées verticales que nous, on aura en France. Très bien. Donc, c'est un 5.2.2. 5.2. 5.2, il a 5 haut-parleurs en avant. Avec effectivement, j'avais pas fait gaffe, une barre de son désormais. Sur la partie basse qui contient 5 haut-parleurs. Le tweeter au milieu. Et 4 haut-parleurs sur les côtés. Très sympa. Du coup, comme tu es aussi pris par le temps, on va passer à une autre technologie. On va se retrouver dans une autre vidéo. Pour ça, je te propose, comme celle-ci est assez longue, on va splitter et on va proposer aux gens qui nous regardent d'aller découvrir la vidéo sur le mini LED RGB dans l'autre vidéo. Donc, on le rappelle, quand est-ce que ça débarque ce X11L? Ça débarque fin février, début mars en France. Et on communiquera les tarifs un tout petit peu plus tard. Mais alors, la grosse nouveauté, c'est qu'on a vraiment ajouté une troisième taille d'écran
Oui, le 75. Le 75. Ouais, ça c'est bien. Ouais, beaucoup nous disaient 98, 85, c'est le budget, hein, c'est un sacré budget. Ouais, budget. Le budget, puis la place. Ouais. Donc le 75, vous verrez, il a même un pied central, donc il est assez facile à loger. Je pense à un autre dernier petit truc, mais je crois que tu m'avais évoqué un point de conso. Vous n'avez pas optimisé la conso sur ces modèles-ci? Non, il n'y avait pas la consommation électrique est optimisée dans le sens où il y a plus de zones. Ok, donc oui, donc potentiellement tu te rapproches de quand tu as plus de noir. Zones, tu peux en éteindre ou en dimmer beaucoup plus. Okay. Et c'est ça qui améliore la conso. Ok. Et la gestion des LED a été améliorée au niveau de la consommation. Également. La gestion les LED ont besoin d'un courant d'intensité inférieure. Donc ça aussi, ça améliore la conso. Ok, très bien. Voilà, ça c'était pour la première vidéo ici sur le stand de TCL consacré au X11L. Merci Olivier, et puis on se retrouve dans une autre vidéo pour se parler, cette fois-ci, de la technologie à rétroéclairage RGB. Abonnez-vous. Merci. C'est ton Vegas numéro combien ça? Je sais plus, franchement, moins d'une dizaine je pense quand même, hein, mais voilà, écoute. J'ai un dernier point, je sais pas si on peut se parler d'un petit tacle, mais... Trop fort. Ouais, ça peut être très utile. C'est pas grave, laisse-le. Bon, je fais un peu la police. C'est pas grave. On essaye de faire la police. De temps en temps. On essaye de faire la police, mais ça marche plus. Ça marche plus. Ça marche plus. Et donc, on a décidé de faire, c'est une technologie qui s'appelle SQD Mini LED. Alors là, on s'excuse, ça passe en direct devant nous. Hein. Donc c'est le nom. Une bien meilleure précision, accuracy. Voilà, ça passe un peu devant, on est en direct. C'est trop fort. Bon, c'est pas très grave.